La fluidité en français, c'est un rêve que beaucoup de gens partagent. Pensez-y. La capacité de communiquer avec aisance, de partager vos pensées sans hésitation. Je me souviens quand j'étais comme vous, je luttais, je me sentais timide et parfois frustré. Oui, je voulais être fluide, mais j'avais tellement peur de faire des erreurs. Un jour, mon professeur m'a regardé et m'a dit « Tu peux devenir fluide si tu pratiques chaque jour. » Vous imaginez? Cette simple phrase a tout changé pour moi. J'ai réalisé que la fluidité n'est pas un don, c'est un objectif. Et comme tous les objectifs, il faut travailler pour l'atteindre. La fluidité ne vient pas en un seul jour. Pensez-y comme si vous plantiez un arbre. Vous commencez avec une petite graine, vous l'arrosez, vous lui donnez du soleil chaque jour. Vous en prenez soin avec patience. Et un jour, cette petite graine devient un grand et solide arbre. La fluidité en français, c'est comme cet arbre. Vous devez la cultiver petit à petit, jour après jour. Et avant même de vous en rendre compte, vous parlerez avec confiance. Un jour, une élève est venue me voir et elle avait l'air si triste. Elle m'a dit « Professeur, je veux parler français, mais j'oublie toujours les mots. » Je l'ai regardée, j'ai souri et j'ai dit « Ne t'inquiète pas. » La fluidité, ce n'est pas se souvenir de chaque mot, c'est la pratique. Et crois-moi, tu fais de ton mieux. Ses yeux se sont illuminés d'espoir. Mais comment pratiquer? M'a-t-elle demandé avec impatience. Je lui ai dit, la pratique c'est partout. Parle avec tes amis, écoute des histoires, chante des chansons. Oui, même en français. N'est-ce pas incroyable? Chaque moment peut être un moment de pratique. Quand j'étais à l'école, j'adorais les histoires. Chaque soir, j'écoutais mon professeur nous lire des histoires, et je répétais chaque mot. Au début, j'étais très lent. Mais devinez quoi? Avec le temps, j'ai pris de la vitesse, mon vocabulaire a grandi, et ma confiance aussi. Un jour, un élève m'a demandé « Professeur, est-ce que la fluidité, c'est juste parler vite ?» J'ai ri et répondu « Oh non, la fluidité, c'est parler clairement et avec confiance pour que les autres puissent vous comprendre. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Il vous suffit de parler avec le cœur. » Une fois, j'avais un garçon dans ma classe qui parlait très vite, mais, honnêtement, personne ne pouvait le comprendre. Je lui ai dit « Ralentis, parle clairement, utilise des mots simples. » Et savez-vous ce qui s'est passé? Rapidement, tout le monde a pu le comprendre, et il était devenu beaucoup plus confiant. Il a même pris plaisir à parler français. La fluidité, c'est vraiment comme un voyage où l'on avance un pas à la fois. Ne vous précipitez pas. Profitez de chaque étape, car un jour, vous regarderez en arrière et verrez tout le chemin parcouru. Maintenant, laissez-moi partager un secret avec vous. Vous êtes prêts? Le secret de la fluidité, c'est l'écoute. Oui, l'écoute. Écoutez les autres parler en français. Écoutez des histoires, des chansons, des conversations. Plus vous écoutez, plus vous apprenez. Je connaissais une fille qui adorait la musique. Elle écoutait des chansons françaises tous les jours. Et bientôt, elle a commencé à chanter avec elle. Sa fluidité s'est améliorée comme ça. N'est-ce pas incroyable? Laissez-moi vous parler de quelque chose de vraiment important. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs sont vos meilleurs professeurs. Une fois, j'avais une élève qui avait tellement peur de faire des erreurs. Elle restait silencieuse parce qu'elle pensait que tout le monde se moquerait d'elle si elle disait quelque chose de faux. Je lui ai dit « Hé, ne t'inquiète pas pour les erreurs. Chaque erreur est une leçon. » Un jour, elle a décidé d'essayer de parler en classe. Elle a fait plein d'erreurs, mais elle ne s'est pas arrêtée. Et à chaque mot qu'elle prononçait, elle gagnait en confiance. C'est à ce moment-là qu'elle a vraiment commencé son voyage vers la fluidité. Pensez en français
est une autre grande étape. Quand vous pensez en français, vous commencez à parler naturellement. J'avais un élève qui traduisait toujours de sa langue vers le français dans sa tête, et cela le rendait tellement lent et confus. Je lui ai conseillé, essaie de penser en français. Même quand tu es seul, pense en français. Peu à peu, il était devenu plus fluide, et bientôt, il parlait sans aucune traduction. Une autre façon de développer la fluidité, c'est la lecture. Quand vous lisez, vous apprenez de nouveaux mots. Vous voyez comment les phrases sont construites et vous ressentez la langue. Quand j'apprenais le français, je lisais des livres simples. Chaque fois que je trouvais un nouveau mot, je le notais, puis j'essayais de l'utiliser dans une phrase. Je me souviens d'une élève qui est venue me voir avec un livre et m'a dit « Professeur, j'ai lu ça, mais je n'ai pas tout compris. » Je lui ai répondu « Ce n'est pas grave, plus tu liras, plus tu comprendras. » Elle a continué à lire chaque jour, et avec le temps, sa fluidité a beaucoup augmenté. Vous êtes-vous déjà enregistré sa Sui en train de parler? C'est une méthode incroyable pour s'améliorer. J'avais une élève qui s'enregistrait tous les jours en train de lire une histoire. Elle écoutait les enregistrements, repérait les points à améliorer, et bientôt, elle parlait avec beaucoup de fluidité. C'est un exercice fantastique parce qu'il vous permet de mieux comprendre votre propre voix. Parfois, avoir un ami avec qui pratiquer peut faire toute la différence. J'avais 2 élèves qui étaient les meilleurs amis du monde, et ils ont décidé de ne parler qu'en français entre eux. Chaque jour, ils avaient des conversations amusantes, s'aidaient avec les mots qu'ils ne connaissaient pas. Avec le temps, ils sont tous les deux devenus très fluides. N'est-ce pas magnifique? Ils ont appris l'un de l'autre et ont vraiment apprécié le processus. La fluidité vient aussi de l'utilisation du français dans des situations réelles. Quand vous êtes au marché, essayez de parler en français. Quand vous êtes avec des amis, passez au français. Plus vous l'utilisez, plus vous devenez fluide. Je me souviens d'un élève qui travaillait dans une boutique. Il a décidé de ne parler qu'en français avec ses clients. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, il est devenu plus confiant et fluide. La pratique dans la vie réelle est tellement puissante. La curiosité est une autre clé. Quand vous entendez un nouveau mot, ne l'ignorez pas. Cherchez ce qu'il signifie, puis essayez de l'utiliser dans votre prochaine conversation. J'avais un élève qui était extrêmement curieux. Chaque fois qu'il entendait un nouveau mot, il me posait des questions à ce sujet, puis il l'utilisait autant que possible. Son vocabulaire s'est enrichi et sa fluidité s'est considérablement améliorée. La curiosité porte vraiment ses fruits. Avoir un objectif vous rend plus motivé. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je veux être fluide en français? Je connaissais une élève dont l'objectif était de voyager dans un pays francophone. Chaque jour, elle s'entraînait parce qu'elle voulait être prête pour son voyage. Cet objectif la motivait et au moment de partir, elle parlait couramment. Apprécier le processus est tellement important. La fluidité ne vient pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. Mais si vous appréciez le voyage, cela devient plus facile. J'avais un élève qui adorait regarder des films français. Chaque soir, il en regardait un. Au début, il utilisait des sous-titres, mais après un certain temps, il pouvait regarder sans eux. Il prenait plaisir à regarder les films et en même temps, il améliorait sa fluidité. La répétition est puissante. Plus vous répétez, mieux vous devenez. Je me souviens d'un élève qui adorait répéter des phrases. Il entendait quelque chose en classe et le répétait encore et encore. Cela l'aidait à mémoriser les phrases et bientôt, il les utilisait dans des conversations quotidiennes. Pratiquer avec différentes personnes aide aussi. Chaque personne a une façon unique de parler, et en parlant à différentes personnes, vous apprenez des styles variés. J'avais un élève qui était très timide
et ne parlait qu'avec moi. Je l'ai encouragé à parler avec d'autres élèves, et même s'il était nerveux au début, il est finalement devenu à l'aise. Sa fluidité s'est tellement améliorée. Quand vous parlez de quelque chose que vous aimez, les mots viennent plus facilement. J'avais un élève passionné de football. Chaque jour, il m'en parlait, et sa fluidité s'est améliorée parce qu'il parlait de quelque chose qui le passionnait. La fluidité signifie aussi accepter de ne pas connaître tous les mots. Parfois, il se peut que vous ne connaissiez pas le mot exact, et ce n'est pas grave. Essayez de le décrire autrement. J'avais un élève qui arrêtait de parler s'il ne connaissait pas un mot. Je lui ai dit, « Si tu ne connais pas le mot, explique-le simplement d'une autre manière. » Cela l'a aidé à maintenir la conversation et à rester détendu. Et maintenant, une question pour vous. Qu'est-ce qui vous inspire à poursuivre votre chemin vers la fluidité? La fluidité en français grandit aussi lorsque vous pratiquez devant un miroir. Oui, cela peut sembler drôle, mais vous voir parler vous aide à prendre conscience de vos expressions et gestes. J'avais une élève qui était vraiment timide à l'idée de parler devant les autres. Je lui ai suggéré « Pourquoi ne pas pratiquer devant un miroir ?» Au début, elle se sentait un peu maladroite, mais peu à peu, elle est redevenue plus à l'aise. Bientôt, elle parlait avec plus de confiance, même devant les autres. Et si vous oubliez un mot en parlant, pas de panique, cela arrive à tout le monde. Prenez une grande inspiration et continuez de parler. Parfois, le mot vous reviendra plus tard. Sinon, utilisez un autre mot pour le décrire. J'avais un élève qui s'arrêtait et restait figé chaque fois qu'il oubliait un mot. Je l'ai encouragé. Ne t'arrête pas, continue, tu fais du bon travail. Avec le temps, il a appris à rester calme, même s'il ne connaissait pas le mot exact. Cela l'a aidé à devenir plus fluide et détendu. Faire des pauses est également important. La fluidité ne consiste pas à pratiquer sans arrêt. Parfois, votre cerveau a besoin de repos. Je connaissais une élève qui s'entraînait constamment et, au bout d'un moment, elle se sentait frustrée et fatiguée. Je lui ai dit « Fais une pause, détends-toi et reviens demain avec un esprit frais. » Et devinez quoi? Elle se sentait beaucoup mieux après s'être reposée et sa fluidité continuait de s'améliorer. Souvenez-vous, il est tout à fait normal de souffler un peu. Utiliser le français de manière créative peut aussi rendre l'apprentissage tellement amusant. Vous pourriez écrire une courte histoire, chanter une chanson, ou même réaliser une vidéo. J'avais une élève qui adorait écrire, alors chaque jour, elle écrivait de courtes histoires en français. Cela l'a aidée à pratiquer de nouveaux mots et phrases. Bientôt, elle a commencé à lire ses histoires à voix haute et sa fluidité s'est épanouie. La créativité rend l'apprentissage agréable et vous donne une chance d'expérimenter avec la langue. Enseigner aux autres est une autre méthode puissante pour devenir fluide. Quand vous enseignez, vous apprenez aussi. J'avais une élève qui était déjà assez fluide, alors elle a décidé d'aider ses amis qui n'étaient pas aussi confiants. Elle leur apprenait de nouveaux mots, pratiquait des conversations avec eux et leur expliquait des concepts. Non seulement ses amis ont progressé, mais elle est devenue encore plus fluide elle-même. N'est-ce pas incroyable? Établir une routine peut changer la donne. Avoir un moment dédié à la pratique vous permet de rester constant. J'avais un élève qui s'entraînait chaque matin pendant 30 minutes. C'était sa routine, et il la suivait tous les jours. Petit à petit, sa fluidité s'est améliorée. Une routine vous aide à rester discipliné et garantit que vous continuez à pratiquer. Rappelez-vous, ce sont les petits pas réguliers qui mènent à de grands progrès. Être patient, avec vous-même, c'est crucial. La fluidité demande du temps, et il est trop normal de ressentir de l'impatience parfois.
Je me souviens d'un élève qui voulait être fluide rapidement. Il devenait frustré quand il ne voyait pas de résultats rapides. Je lui ai dit « Sois patient, tu progresses, même si c'est lent ». Il m'a écouté, a continué à pratiquer, et avec le temps, il a vu de réels progrès. Parfois, le chemin est lent, mais chaque effort compte. Écouter est tout aussi important que parler. Quand vous écoutez attentivement, vous apprenez à répondre et vous comprenez le rythme de la langue. J'avais un élève qui était un excellent auditeur. Avant de parler, il écoutait attentivement, ce qui rendait ses réponses claires et réfléchies. Écouter est une part essentielle pour devenir fluide, car cela vous aide à saisir les nuances et à comprendre les différentes façons de parler. Garder une attitude positive peut faire une énorme différence. Apprendre une langue peut être un défi, mais rester positif rend les choses de tellement plus faciles. J'avais une élève qui souriait toujours, même lorsqu'elle faisait des erreurs. Elle riait, se corrigeait et réessayait. Son attitude positive l'a maintenue motivée et elle est finalement devenue fluide. Rappelez-vous, la positivité est comme un carburant pour l'apprentissage. Elle vous pousse à avancer, même lors des journées difficiles. Parfois, il est nécessaire de sortir de votre zone de confort. J'avais une élève qui était très à l'aise pour parler français en classe, mais qui se sentait timide en dehors de l'école. Je l'ai encouragée, essaie de parler avec des gens à l'extérieur aussi. Au début, elle était nerveuse, mais avec le temps, elle est devenue plus confiante et fluide. Prendre de petits risques vous aide à grandir et vous rend plus adaptable dans différentes situations. Observer des locuteurs fluents peut également être incroyablement utile. Regardez comment ils parlent, écoutez leur intonation et apprenez de leur style. J'avais une élève qui admirait un célèbre orateur français. Elle regardait ses vidéos et essayait d'imiter sa façon de parler. Avec le temps, elle a amélioré sa propre fluidité, développant un style naturel et confiant. Il est important de célébrer chaque petite victoire en chemin. Chaque fois que vous apprenez un nouveau mot ou que vous parlez sans hésitation, célébrez-le. J'avais une élève qui célébrait même les plus petites réussites, et cela la rendait fière. Ces petites victoires la motivaient à continuer. Célébrer vous permet de rester conscient de vos progrès et de vous rappeler le chemin parcouru. Et si vous vous bloquez en parlant, c'est normal de faire une pause et de réfléchir. Prenez une grande inspiration, rassemblez vos pensées, puis continuez. J'avais un élève qui se sentait très nerveux chaque fois qu'il se bloquait, mais je lui ai dit « C'est normal de faire une pause. Cela fait partie du processus. » Ce conseil l'a aidé à rester calme, à gérer ses pauses et, finalement, sa fluidité s'est améliorée. Il est également bénéfique de pratiquer ce que vous avez appris. Si vous apprenez un nouveau mot aujourd'hui, essayez de l'utiliser demain. J'avais un élève qui apprenait un nouveau mot chaque jour et l'utilisait ensuite dans une phrase. Cela l'aidait à retenir les mots naturellement et à les intégrer à son vocabulaire quotidien. La pratique rend chaque mot durable dans votre langue. Apprenez de votre environnement. Parfois, le français est tout autour de vous, des panneaux aux affiches, en passant par les menus. J'avais un élève qui adorait explorer la ville. Chaque fois qu'il voyait un panneau en français, il le lisait et essayait de le comprendre. Cette simple habitude l'a introduit à de nouveaux mots et expressions qu'il pouvait utiliser dans des conversations. Il y a du français dans la vie quotidienne si vous y prêtez attention. Comprendre la culture derrière la langue ajoute une autre dimension à la fluidité. Le français est parlé différemment à travers le monde, et chaque culture a sa propre manière de l'utiliser. J'avais un élève qui était fasciné par le français. Elle regardait des émissions françaises, lisait sur leur culture, et peu à peu, elle commença à saisir différentes expressions et phrases.
Cela l'aidait à comprendre divers styles de discours et la rendait plus adaptable. Le langage corporel joue également un rôle dans la fluidité. Lorsque vous parlez, votre langage corporel ajoute du sens à vos mots. J'avais un élève qui était très expressif. Même lorsqu'il utilisait des phrases simples, son langage corporel le rendait plus fluide et les gens le comprenaient mal mieux. Apprendre à utiliser les gestes naturellement ajoute de la confiance à votre discours. Se lancer des défis pour parler de sujets inconnus peut booster votre fluidité. J'avais un élève qui adorait le sport, mais il décida de parler de science pour changer. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, il apprit de nouveaux mots et se sentit à l'aise pour discuter de sujets variés. La fluidité se développe lorsque vous poussez vos limites et essayez de nouveaux sujets. Être détendu aide les mots à couler plus facilement. J'avais un élève qui était très tendu lorsqu'il parlait. Je lui ai dit, « Prends quelques grandes inspirations avant de parler. Détends-toi. » Cette simple pratique l'a aidé à se sentir à l'aise et sa fluidité s'est améliorée de façon remarquable. Quand vous êtes détendu, les mots viennent tout seuls. Poser des questions est une excellente manière de commencer une conversation. Quand vous posez des questions, vous engagez les autres et cela mène à plus de pratique. J'avais un élève qui était excellent pour poser des questions sur la journée, les loisirs et les intérêts des gens. Cette habitude lui permettait de pratiquer constamment et d'apprendre de nouvelles façons de s'exprimer. Réfléchir sur vos progrès est également motivant. Tous les quelques semaines, prenez un moment pour réfléchir à combien vous vous êtes amélioré. J'avais un élève qui tenait un journal. Chaque semaine, il écrivait sur ses progrès en apprenant le français. Et cette réflexion l'aidait à voir combien il avait progressé. Cela l'a motivé à continuer. Être flexible avec votre langue est également une compétence utile. Parfois, vous devez reformuler pour clarifier votre idée. J'avais un élève qui était très adaptable. Si quelqu'un ne le comprenait pas, il modifiait sa phrase jusqu'à ce qu'il soit compris. Cela l'a rendu plus fluide parce qu'il pouvait s'ajuster à différentes situations. Se connecter avec d'autres apprenants est très précieux. Lorsque vous apprenez avec d'autres, vous partagez des expériences, des conseils et de l'encouragement. J'avais une élève qui a rejoint un club de français. Chaque semaine, elle rencontrait d'autres apprenants, pratiquait la parole et puisait de la motivation dans leur soutien. Apprendre, ensemble, crée un environnement positif. Fixer des objectifs petits et spécifiques peut rendre votre parcours plus réalisable. Au lieu de dire « je veux être fluide », essayez quelque chose de précis, comme « je veux apprendre 5 nouveaux mots cette semaine ». J'avais une élève qui se fixait des petits objectifs hebdomadaires. Chaque fois qu'elle atteignait un objectif, elle se sentait plus confiante. Ces petites étapes s'ajoutaient et bientôt, elle parlait couramment. La persévérance est la clé. Même quand cela semble difficile, ne renoncez pas. J'avais un élève qui avait des difficultés avec le français et voulait abandonner plusieurs fois, mais il a continué. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il parlait plus couramment que jamais. La persévérance finit par payer, même si cela prend du temps. Parfois, il est utile de revoir ce que vous avez appris. Revisiter d'anciennes leçons renforce vos connaissances et vous rend plus confiant. J'avais une élève qui revoyait ses notes chaque mois, et cela l'aidait à se souvenir des points clés et à les utiliser efficacement. Être ouvert d'esprit aide également à la fluidité. Il se peut que vous entendiez différentes manières de dire la même chose, et c'est une belle partie de l'apprentissage d'une langue. J'avais un élève qui adorait apprendre les différents dialectes. Il explorait la façon dont les gens de différents endroits parlaient, ce qui le rendait adaptable et fluide dans divers contextes. Appréciez la langue. Trouvez quelque chose que vous aimez en français, que ce soit d'un livre,
un film ou une chanson. Apprécier la langue apporte une passion naturelle à votre apprentissage. J'avais une élève qui adorait la poésie française. Chaque jour, elle lisait des poèmes, essayant de comprendre et de ressentir la langue. Cela l'a rendue plus passionnée, et sa fluidité s'est améliorée à mesure qu'elle se connectait aux mots à un niveau plus profond. Demander des retours est également un outil puissant pour devenir fluide. Lorsque vous parlez, demandez à quelqu'un de vous donner un retour honnête. J'avais un élève qui demandait toujours un retour après avoir parlé. Cela l'aidait à voir les domaines à améliorer et à comprendre ce qu'il faisait bien. Les retours vous permettent de grandir et de devenir un meilleur locuteur. Une autre méthode efficace pour améliorer la fluidité est l'utilisation de cartes mémoire. Notez de nouveaux mots sur des cartes mémoire et révisez-les régulièrement. J'avais un élève qui créait des cartes mémoire pour chaque nouveau mot qu'il apprenait. Il les passait en revue tous les jours, ce qui l'aidait à se souvenir des mots et à les utiliser naturellement dans des conversations. Les cartes mémoire sont une manière simple mais puissante de renforcer votre vocabulaire. Être à l'aise avec le silence fait aussi partie de la fluidité. Parfois, vous avez besoin d'un moment pour réfléchir avant de parler, et c'est normal. J'avais un élève qui avait peur du silence. Il pensait qu'il devait répondre immédiatement. Je lui ai dit, c'est bien de faire une pause pour rassembler ses idées. Cela l'a rendu plus à l'aise et il a commencé à parler plus clairement. Apprendre des phrases plutôt que de simplement apprendre des mots individuels peut aussi rendre vos phrases plus naturelles. J'avais une élève qui se concentrait sur l'apprentissage de phrases et cela a transformé son style de conversation. Elle a pu former des phrases plus fluides, ce qui a rendu son discours plus connecté. Les phrases vous aident à comprendre comment les mots fonctionnent ensemble dans des contextes réels. Être curieux du monde ajoute de l'excitation à votre apprentissage de la langue. Lorsque vous explorez différentes cultures et idées, vous avez plus de choses à dire. J'avais un élève qui adorait l'histoire. Sa connaissance de divers sujets faisait de lui un interlocuteur intéressant et enrichissait son vocabulaire français. Le chemin vers la fluidité n'est pas toujours facile, mais il est incroyablement gratifiant. Tout comme une rivière coule lentement vers l'océan, vos efforts vous rapprocheront de votre objectif. La fluidité ne concerne pas seulement le fait de parler avec aisance, mais aussi de se connecter avec les autres, de partager votre voix unique et de construire des ponts de compréhension. Chaque mot que vous apprenez, chaque phrase que vous prononcez, c'est comme ajouter une brique à ce pont. Cela mène à une nouvelle compréhension, à des amitiés et à des opportunités. Alors continuez à apprendre, continuez à parler et laissez votre voix être entendue. Vous êtes en voyage et chaque étape vous rapproche de la fluidité. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous inspire à continuer votre voyage vers la fluidité? Qu'est-ce qui vous motive sur ce chemin incroyable? Rappelez-vous, chaque étape que vous franchissez est un accomplissement et votre fluidité ne cessera de se renforcer. Alors, restez curieux, restez motivé et laissez votre voyage en français faire partie de qui vous êtes. Adoptez-le, appréciez-le et regardez-vous grandir. Votre voix compte et à chaque mot que vous prononcez, vous marquez le monde de votre empreinte.